Ne regardez pas autour parce que forcément, il y aura forcément des choses qui vont vous décourager. Et en tant que femme, c'est vrai qu'on a tellement de choses à gérer. Moi, par exemple, je suis maman de 4 enfants, donc c'est une organisation, et cetera. Mais il y a tellement c'est tellement beau, en fait, ce qu'on a à partager, quelles que soient, les épreuves, en tout cas, auxquelles vous serez confrontés, en tout cas dans ce milieu-là. Faut jamais se décourager et le faire à fond. Et surtout, si vous avez envie de devenir maquilleuse, mesdames, faites des formations parce qu'il y a des bases et des choses qu'il faut apprendre. Et du coup, comme ça, vous serez armés pour attaquer ce milieu. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. À l'approche du carnaval, nous souhaitons toutes avoir le costume le plus original lors des soirées. Et quoi de plus original que le body painting? L'invitée de cette semaine est Stéphanie Sidoine, maquilleuse professionnelle réputée pour son talent pour le body painting. Stéphanie désirait embrasser une carrière dans la chirurgie esthétique. Après quelques jours au sein du service, en tant qu'aide-soignante, elle réalise que la chirurgie esthétique n'est pas là où pourra s'exprimer sa créativité et son talent. Stéphanie débute sa carrière professionnelle en tant qu'esthéticienne. Sa rencontre avec la maquilleuse professionnelle Séverine Moustin et quelques expériences lors de l'expérience Zoukamine sont les étincelles dont Stéphanie avait besoin pour décider de vivre pleinement sa passion. Stéphanie décide donc de se professionnaliser et décide de partir se former au sein d'une école à Strasbourg. Aujourd'hui, Stéphanie œuvre dans l'industrie en tant que maquilleuse professionnelle depuis 15 ans, réputée pour la mise en beauté des corps, notamment lors du carnaval, grâce au body painting. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'elle affectionne particulièrement les marathons et les trails. Cette passion pour le trail opère chez Stéphanie une véritable transformation physique et mentale. Ses 4 enfants sont d'ailleurs ses plus grands supporters dans cette transformation. Elle parvient aujourd'hui à faire l'ascension du Morne-Larcher en 25 minutes. Découvrez au cours de cet épisode justement ses conseils pour un body painting réussi, les valeurs que ses parents lui ont transmises et qu'elle partage aujourd'hui avec ses 4 enfants, l'impact du trail dans sa vie personnelle et vie professionnelle. L'invitée de cette semaine a une carrière de 15 ans dans l'industrie en tant que make-up artiste. Maquilleuse professionnelle réputée, notamment pour l'effet féerique qu'elle donne à chacun des modèles quand elle les sublime avec les thèmes de carnaval, grâce au body painting. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'elle affectionne particulièrement les marathons et les trails. Bonjour Stéphanie. Bonjour Claudia. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Succès Made in Femme. Écoute, c'est moi qui suis ravie que vous accordiez un minimum d'intérêt à ce que je fais. C'est gentil de m'avoir invitée. Mais compte tenu de ton talent et de ton expertise, on ne pouvait pas faire autrement, surtout à l'approche du carnaval. Alors, j'ai été surprise d'apprendre et de voir que tu as déjà 15 ans de métier en tant que maquilleuse professionnelle. Eh oui, ça va vite, hein. Ça Oui! passe très vite. Alors, à quel moment as-tu été mordue par le maquillage? Alors écoute, j'ai d'abord embrassé une carrière d'esthéticienne et un jour, j'ai croisé une autre maquilleuse, Séverine Moustin, à qui je fais un petit coucou, qui m'avait maquillée, qui m'a dit: «Viens travailler avec moi». Voilà et du coup, on s'est retrouvés sur un tournage d'émission et tout a commencé comme ça. D'accord. Donc en fait, quand on dit très souvent que les femmes ne soutiennent pas les femmes, non, toi, ça a commencé comme ça? Écoute, oui, hein, c'était vraiment par hasard, hein. Je suis passée, faire je ne sais plus quoi ou, mmh
à l'école d'esthétique de sa mère, parce que sa mère avait une école d'esthétique à l'époque. Mm. Et du coup, elle m'a dit, mais tiens, t'as pas envie de venir travailler avec moi sur un tournage, on va essayer un truc et tout. Et je me suis retrouvée comme ça sur le tournage de Soukhamine, pardon, à l'époque. Ah, Et j'ai commencé Zoukawine. ma carrière de maquilleuse comme ça. Voilà. Et Oh, ensuite, je suis magnifique. me perfectionner, faire une école de maquillage pro à Strasbourg. Mhm. Et voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Alors, il y a 15 ans, le métier de maquilleuse professionnelle n'était pas aussi bien connu et donc n'était pas Oui, aussi glamour, puisque maintenant, il y a énormément de maquilleuses professionnelles et non professionnelles sur les tutos, etc. Quelles ont été les étapes pour toi essentielles pour valider ce choix professionnel, puisque ce n'est pas si éloigné, mais tu étais déjà esthéticienne. Comment tu as validé ces étapes-là? bah écoute, en tant qu'esthéticienne, j'avais prévu en fait le départ parce que je n'avais vraiment, j'étais vraiment loin d'imaginer que j'aurais été maquilleuse un jour parce que au départ, je voulais faire de la socio-esthétique. Donc Mmh. après mon diplôme de maquilleuse, je suis partie intégrer une école d'aide-soignante dans l'école, à l'hôpital, etc., dans tout le processus hospitalier dans lequel je m'étais lancée, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas ma voie et que ce n'était pas ma place tout simplement et que les pinceaux m'appelaient. Donc du coup, je suis retournée en Martinique, je me suis fait un peu d'expérience et je suis ensuite repartie pour avoir vraiment des bases solides et puis pour acquérir vraiment les bonnes ficelles pour ce métier-là. Et c'est tout simplement comme ça que j'ai pu développer mon activité avec ce bagage-là et cette Mmh. expérience. Waouh! Voilà. Alors, tu as, Séverine Moustin qui t'a mis sur la voie. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui t'ont confirmé, en fait, quand tu as été lancée, que tu étais sur la bonne voie et qui t'ont dit: «Ben, en fait, voilà, je suis certaine de mon choix aujourd'hui»? En fait, moi, mon truc, c'est que je fonctionne beaucoup aux vibrations. Tu vois, Mmh. par hasard, je me retrouve des fois dans des situations et je me dis, ah ben tiens, ça c'est joli, ça c'est machin. Et, euh, et à chaque fois que je devais maquiller quelqu'un, je me sentais comme envahie de quelque chose. Tu sais, je Ouais. sentais que ça me pénétrait, qu'il fallait que j'extériorise mon art et que je sentais que j'avais besoin de faire ça. Et c'est vraiment au-delà du fait d'être un métier, c'est vraiment une passion qui m'anime. Plus d'une Mmh. fois, je me suis dit, bon, ça commence à devenir difficile d'en vivre en Martinique, je vais arrêter, mais je n'ai jamais pu Mmh. parce que les pinceaux me rappellent à chaque fois. Alors D'inspiration, vraiment, je n'ai pas quelqu'un vraiment sur qui je me suis calquée pour faire ça, mais mmh. c'est vrai que j'ai toujours été aussi dans le domaine artistique parce que ma mère, même étant plasticienne, on a toujours, en tout cas dans ma famille, baigné dans ce petit côté un petit peu très artistique. Et ma mère m'a toujours dit, hein, bon, tu veux pas faire médecin, tu veux pas faire avocat, ça c'est ton problème, mais par contre, ce que tu choisis de faire, même si c'est dans l'artistique, tu le fais bien. Donc Mmh. voilà. Avec passion. J'essaie de le faire au mieux, en tout cas, et avec beaucoup Mmh. d'amour. C'est Mmh. important. Alors justement, compte tenu de ton parcours, quels conseils, souhaites-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui souhaitent se lancer dans la carrière de maquilleuse professionnelle? Parce que tu viens de nous le dire, en fait, parfois tu as des coups de mou, mais voilà, les pinceaux te rappellent toujours. Donc quels sont les plus grands conseils que tu peux, partager? Alors moi, ce que je pourrais leur dire aujourd'hui, c'est surtout tout ce que vous entreprenez, faites-le avec amour, c'est important. Ne regardez pas autour parce que forcément, il y aura forcément des choses qui vont vous décourager. Et en tant que femme, c'est vrai on a tellement de choses à gérer. Moi, par exemple, je suis maman de 4 enfants, donc c'est une organisation, etc. Mais il y a tellement c'est tellement beau en fait ce qu'on a à partager, quelles que soient les épreuves en tout cas auxquelles vous serez confrontés, en tout cas dans ce milieu-là, faut jamais se décourager et le faire à fond. Et surtout, si vous avez envie de devenir maquilleuse, mesdames, faites des formations parce qu'il y a des bases et des choses qu'il faut apprendre et du coup, comme ça, vous serez armés pour attaquer ce corps de métier. Voilà. Mmh. En 15 ans de métier justement, est-ce que tu as, quelle est la plus grande anecdote, que tu peux partager avec nous? Oh mon Dieu. J'en ai tellement. Bon Dieu, il y a des choses bien et des choses moins bien, c'est sûr. Des choses moins bien.
Laquelle laquelle veux-tu vraiment partager avec nous? Bon, alors, je réfléchis. Je vais en choisir une bien parce que je vais me faire trucider. Non, je crois que le jour où, parce qu'en fait, je fais aussi des effets spéciaux et, Mhm. donc, du coup, dans mon école, j'avais choisi cette option, on faisait des trucs et ce jour-là, je m'étais fait des blessures et un œil au beurre noir et des cicatrices sur le visage et j'avais posté cette photo sur les réseaux sociaux. Mon Mhm. Dieu, j'ai mon cousin qui m'a appelé direct, qui m'a dit: «C'est qui le connard qui t'a fait ça?» La réalisation était si parfaite que ça. Wow! J'ai dû calmer tout le monde et leur dire: «Non, non, vous inquiétez pas, c'est du maquillage, ce sont des effets spéciaux, tout va bien, pas de panique, tout va bien». Voilà, donc c'est des petites Ah. choses comme ça, qui m'ont fait sourire et qui m'ont marquée, c'est vrai. Alors, en plus du maquillage, tu es aujourd'hui une des référentes en matière de body painting. Comment s'est fait cette connexion avec justement cet art qui est un art du maquillage, mais qui est complètement à part? Le body painting, ça s'est fait tout naturellement parce que moi j'aime la peinture. Alors je précise encore, je ne sais pas dessiner, hein. Je Mhm, suis vraiment une cruche, je sais vraiment pas dessiner et on me donne un crayon, une feuille, je pourrais rien en faire, mais c'est vrai que, avoir le corps, enfin le corps homme ou femme, mais avoir un corps humain sous les doigts et pouvoir en faire ce qu'on veut et en faire une œuvre vivante, je crois que c'est vraiment ça qui fait que j'aime en fait, faire du body painting mhm. et c'est tellement plus sympa d'avoir un tableau vivant et quelque chose d'animé avec des Mhm. reliefs et des courbes plutôt Ouais. qu'un tableau plat et c'est vrai que lorsque je fais ça, je m'éclate parce que je peux vraiment extérioriser, tout ce qui m'anime, les choses qui me plaisent, les choses qui me plaisent un peu moins. Ça me permet d'extérioriser plein de choses et de dire aussi plein de choses, en fait. Alors, nous sommes à quelques jours du carnaval, donc c'est le moment où, particulièrement en Martinique, on voit beaucoup de body painting. On veut tout savoir. Alors déjà, combien de temps consacres-tu à un full body painting? Tout le corps, combien de temps cela prend en général? Alors écoute, pour un corps entier, il faut compter 3-4 heures. Ça dépend de la réalisation, ça dépend du thème choisi, ça dépend des finitions à apporter parce que bon, ben, il y a Mmh. des choses qui prennent un petit peu plus de temps que d'autres. Mais Mmh. en moyenne générale, il faut compter 3-4 heures pour un body painting de la tête aux pieds. Mmh. Et l'inspiration, comment elle te vient? Est-ce que c'est en fonction de la morphologie? Puisque tu as parlé de mise en valeur des courbes. Est-ce que tu as déjà une idée bien préétablie ou en fait, par rapport à la thématique, tu évolues en fonction de l'inspiration par rapport au corps que tu as, en face de toi? Mais voilà, c'est exactement ça. Tu as tout dit. Je fonctionne vraiment à l'inspi, au feeling, en fait, par rapport aux courbes et aux formes de la personne. C'est vrai Mmh. que, bon, de manière générale, on me donne un thème. On me Mmh. donne un thème sur lequel, bon, ben, je vais quand même réfléchir à ce vers quoi je vais m'orienter. Et au moment venu, ben, je laisse travailler les pinceaux. Voilà. D'accord, OK. Et est-ce qu'on peut se faire un auto body painting? Ah oui, c'est possible, hein. J'ai des amis qui le font, bien sûr. J'ai dit ça, je n'ai jamais fait parce que bon, je n'ai pas la plastique qu'il faut à exposer. Dis Mais la fille qui fait du thrill. non, oui, bon, après ça, c'est encore autre chose. Mais non, mais j'ai pas, bon, ça m'a jamais vraiment tenté de faire Mmh. ça. En tout cas, j'en ai fait quand j'étais à l'école de maquillage. J'ai servi de modèle, mais sinon, ce sont vraiment les seules fois où j'ai Mmh. posé pour ça. Alors, nous sommes à quelques jours justement du carnaval. Quelle est ta principale recommandation lorsqu'il s'agit de body painting? Pour les modèles et pour celles qui veulent tester, qui ne sont pas des professionnels, mais qui veulent se tester à un ou 2 body painting, pour, quelques soirées, quelles sont tes recommandations? Alors, ben, écoute, ce que moi je peux leur conseiller, c'est surtout le choix de bons produits. Ça, c'est indéniable. Choisir des produits de qualité, c'est super important parce que c'est vraiment un produit qu'on va garder plusieurs heures sur la peau. Donc, Mmh. choisir un produit de qualité et puis vraiment s'éclater en fait, hein. Il y a pas d'autre terme, hein. Quand tu fais du body paint, c'est vraiment pour s'éclater et laisser libre cours à son imagination. Donc, Mmh. voilà, c'est tout ce que je peux leur dire, hein, c'est qualité des Mmh. produits et Et c imagination. et c'est la qualité des produits qui, détermine la durée, du body painting sur le corps?
Oui aussi, mais il y a aussi des techniques de maquilleuse que je ne dévoilerai pas, Oui, mais bien sûr, il y bien a il y a sûr. toujours, il y a façon de faire, il y a façon de fixer le body painting pour que ça dure plusieurs heures. Mais aussi, Mhm. comme dit, la qualité du produit fait aussi toute la différence. Alors, mesdames les auditrices de Success Made in Femme, vous aurez compris que si vous voulez un body painting de feu de Dieu pour ce carnaval, vous saurez qui contacter. On a pu être également les témoins de ta transformation physique grâce au trail, à la course. Quelle est l'origine, le point de départ qui t'a poussé vers cette discipline sportive? Écoute, c'est très simple, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis maman de 4 enfants et Mhm, après une forte prise de poids, j'ai atteint mhm. les 100 kilos et oui. Les 100 Après une kilos? forte et oui. Oh, waouh! On se rend compte vraiment que déjà c'est pas bon pour la santé, d'être en surpoids et en obésité, hein. J'étais en obésité modérée et je crois que c'est vrai que Mhm, ce sont des mots qui m'ont vraiment marquée et fait mal en fait, hein, tout simplement mhm, et je me suis dit: «Non, il faut que je fasse quelque chose» et un beau jour, ma petite maman chérie, à qui mhm, je fais un petit coucou, qui m'accompagne partout, dans mes courses et dans mes folies, mhm, m'a dit: «Bah, viens, écoute, ne reste pas là comme ça, ne te morfonds pas, les kilos sont difficiles à partir, mais je vais t'aider». Donc je suis partie avec, mon bébé sur le dos dans un porte-bébé avec ma petite maman mhm. et tous les matins, je faisais 7 kilomètres. On faisait le littoral, de Sainte-Luce Ouais. et du coup, on s'est dit un jour comme ça, «Ah bah tiens, il y a une course bientôt de 21 kilomètres, on va la faire». Alors moi, je lui dis: «Mais ça va pas toi, 21 kilomètres, on va faire 21 kilomètres. Je fais 7 kilomètres en marchant, tu veux que j'aille courir 21 kilomètres?» Et du coup, Mhm. bah, je l'ai suivi et ça a été une course très, 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 très dure parce que physiquement, forcément, je n'étais pas prête. Ouais. Mais je crois que ça a tellement fait appel à mon mental parce que j'étais vraiment en souffrance que ça m'a fait du bien et ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi et du coup, de fil en aiguille, j'en ai fait une autre et on a commencé à augmenter les distances jusqu'à courir jusqu'à 33 kilomètres et Mhm. et faire des trails, partout en Martinique, faire des en compétition carrément, hein Oui, oui, tout à et fait. du coup, c'est vrai que, c'est devenu une vraie passion parce que le trail a vraiment eu cet effet thérapeutique et chez moi et Mhm. ça m'a beaucoup aidée à me forger, à me forger en fait tout simplement parce que c'est une discipline qui demande beaucoup de concentration et qui demande beaucoup de force mentale parce que c'est quelque chose qui attaque beaucoup physiquement, parce que c'est Mhm. très, très dur. Parce que lorsqu'on a des pentes, des dénivelés positifs à 1 300, 1 400 mètres, je vous dis Mhm. qu'il faut les faire et c'est vraiment le mental, en fait. C'est le mental qui Mhm. joue énormément et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée et je peux plus m'en passer. Mhm. Voilà. Alors, tu as parlé justement de l'aspect thérapeutique. Qu'est-ce que ce sport a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas, en plus de la thérapie? Mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu courir 33 kilomètres un jour de ma vie. Je n'aurais Mhm. jamais pensé un jour d'ailleurs que j'aurais pu en courir ne serait-ce que 5. Parce que quand Ouais. j'étais jeune, je faisais de l'athlé, mais je faisais de très courtes distances, je faisais du sprint, donc on était sur Oui, du 100 voilà. ou du 10 kilomètres. Là, Quand on aime le sprint, les longues distances, tu bugs. mais oui, mais c'est surtout que j'ai pas du tout le gabarit de traîneuse, en fait. Quand je vois les filles courir, leurs cuisses sont de la grosseur de mon bras. Même avec ma perte de poids, parce que j'ai perdu plus de 30 kilos, même avec ma Mhm. perte de poids, je suis quand même pas dans le gabarit pour ça, Mhm. mais je parviens quand même à améliorer mes performances à chaque course et je trouve ça génial. Et c'est vraiment une famille, en fait. Parce Mhm. on retrouve toujours les mêmes personnes et il y a des gens qui sont tellement bien intentionnés, qui sont tellement encourageants et des super champions, hein. Des Ouais. champions qui font des podiums et tout, qui ont toujours un petit mot encourageant, me dire: «Steph, c'est bien, j'ai vu que tu as amélioré ci, j'ai vu que toi tu as amélioré ça, là tu as fait des progrès sur ça». Et à chaque fois ça me pousse encore plus et je retrouve des ressources insoupçonnées, c'est clair, Mhm. parce que, par exemple, je sais pas, la première fois que j'ai fait le Mont Larcher, je l'ai fait en 42 minutes, là je le fais en 25 minutes. J'aurais jamais pensé que j'aurais Oh pu faire ça un jour. waouh! Le Mont Larcher en 25 minutes, mais c'est extraordinaire. Donc voilà, on trouve en tout cas le mental nous aide à trouver, la force qu'on a en nous et qu'on ne soupçonne pas et ça m'aide aussi beaucoup Mhm. dans ma vie au quotidien.
Justement, Voilà. c'est ce que j'allais te demander. Comment ça inspire ta pratique professionnelle en tant que Ben, maquilleuse professionnelle? du coup, comme tu disais en début d'interview, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maquilleuses en Martinique et Mhm. c'est vrai que c'est pas toujours évident mais ça aide en tout cas à à, à garder la tête froide et surtout Avoir à le persévérer, recul? à avoir du recul et aussi à beaucoup persévérer dans ce qu'on fait et croire en ce qu'on fait et aller jusqu'au bout de tout ce qu'on entreprend. Moi, ça m'aide beaucoup, vraiment pour ça. Mmh. Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, tu es justement, sur toutes tes photos de trail avec ton binôme favori, ta maman. Quelles valeurs, tes parents t'ont-ils transmis et qui te permettent aujourd'hui d'arriver justement à ce niveau d'accomplissement? Ah, ben écoute, mes parents ont toujours été là. Ça, c'est tellement important. J'ai la chance vraiment, je remercie Dieu tous les jours d'avoir 2 parents qui sont là, qui me soutiennent, qui m'accompagnent dans ma vie de tous les jours et jusqu'à maintenant, hein, qui sont présents, qui m'aident avec mes enfants, qui m'aident dans mon travail parce que ma mère est plasticienne. Donc par exemple, c'est elle qui me fait, le plus souvent mes accessoires, pour les body painting et cetera et Waouh! et mes parents nous ont toujours apporté de l'amour et ça, c'est important. Ils m'ont toujours dit de croire en ce que je fais et quel que soit, ce que j'entreprends, d'aller jusqu'au bout. Les choses ne Mmh. seront pas toujours faciles, mais d'aller jusqu'au bout et ce sont des valeurs que j'essaie d'inculquer à mes enfants et surtout beaucoup d'amour. Ça, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Alors en prenant du recul sur ton parcours professionnel, ta vie de femme, ta vie de maman, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Ah, je suis fière de mes enfants. Je Mmh suis très fière de mes 4 enfants. mh. J'ai la Et chance, c'est même pas eux qui ont de la chance d'avoir une maman, c'est moi qui ai de la chance d'avoir 4 merveilleux enfants. et comment ils t'inspirent, justement dans ta pratique professionnelle et en tant que traileuse? Ah mon Dieu, s'ils pouvaient venir à chacune de mes courses, ils le feraient, hein. Quand je pars le matin, ils me disent: «Maman, on peut venir avec toi?» mais quand on part pour 3-4 heures de course, c'est vrai que c'est pas Ouais. évident de les laisser là, Mmh. sur la ligne d'arrivée, mais Ouais. ils m'encouragent et ils m'ont beaucoup aussi coachée, hein, les enfants à la maison quand je commençais à perdre du poids, quand je faisais de l'exercice à la maison. J'avais mes coachs à domicile, ils Ah! m'encourageaient, ils me disaient: «Maman, tu peux le faire, vas-y, ne me lâche pas». Ils me montraient les exercices, C'est ils m'ont magnifique. toujours poussée parce qu'ils sentaient bien que j'avais envie de le faire, mais que c'était pas évident. Donc ils m'ont toujours coachée coachée à la maison pour que je devienne un petit peu plus déterminée, en tout cas dans la pratique de mon sport. En tout cas, ils m'ont toujours Mmh. encouragée dans ça et même pour mon métier, hein, ils sont très fiers, hein, quand ils voient mon nom, je sais pas, sur le journal, le Franc-Senti ou à la télé, ils me disent: «Ah, mais c'est ma maman, c'est génial». Ah! Et ils sont toujours contents, qu'on leur dise: «Ah, c'est ta maman qui a fait ça, elle est trop super». Et ils me servent aussi souvent de modèle quand j'ai envie de tester des choses. Donc j'ai 4 visages à la maison qui me servent de modèle et ça, c'est génial. Alors aujourd'hui, tu es une des référentes, dans le milieu des maquilleuses professionnelles. Tu as une carrière de 15 ans, avec cette spécialité de body painting. Tu as réussi à transformer ton corps à travers le thrill. Aujourd'hui, tu as des records, personnels en matière de, comme tu nous l'as expliqué, pour le Mont Larcher en 25 minutes. Tu es maman de 4 enfants. Beaucoup estiment aujourd'hui que tu as réussi, tu as du succès. Est-ce que cela correspond à ta définition du succès? Oh non, même pas. Je crois que vraiment ce qui me rend le plus fière et ce pourquoi, je me lève tous les jours, c'est vraiment ma vie de maman, vraiment et Mmh. je crois que enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, mon succès se résume à essayer au quotidien d'être une très bonne maman. Je fais au mieux, Mmh. en tout cas, et le reste vient après. Donc, oui, mon sport, ma carrière professionnelle, j'essaie en tout cas, dans l'absolu, de faire au mieux. Alors bon, succès, je sais pas vraiment, hein, mais en tout cas, tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec amour et beaucoup de passion. Voilà. Mmh, ça se ressent d'ailleurs, ça se ressent. Quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours et tes actions? Waouh! Ne jamais abandonner. Je crois que c'est quelque chose qui me parle. Il y a un truc, une devise que je répète tout le temps, c'est «No pain, no gain». Je crois que Exact. c'est un truc qui me parle et que je répète tout le temps.
il faut se donner à fond et quand on veut, on peut et jamais, jamais, jamais lâcher parce que bon, ben, Mhm. c'est toujours plus difficile de redémarrer à chaque fois. Donc, quand on est déjà dans le truc, ben, faut se donner à fond et faire au mieux, en tout cas. Voilà. Comme on dit si bien, pas molly. Voilà, c'est ça, c'est C'est ça. Molia qui raide. Bah, une très laide. Alors, ta vie professionnelle est entremêlée avec ta vie personnelle. Tu as des représentations, notamment les week-ends, le soir. Tu es également maman de 4 enfants. Ta passion, c'est les trails, c'est-à-dire qui s'organisent généralement les week-ends. Euh, Comment concilies-tu ta vie de maman, ta vie de chef d'entreprise, ta vie de femme? Comment tu t'organises? C'est vraiment une organisation, une programmation au quotidien, hein. Comme je Mhm. disais, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui sont là au quotidien. Donc, ça me permet de trouver du temps pour mes entraînements, pour le boulot, les récupérer quand il faut les récupérer après l'école. Enfin, je suis très bien entourée. J'ai des amis extraordinaires. Je Mhm. suis très, très bien entourée, en tout cas. Donc, Mhm. j'ai de la chance. Et à quoi ressemble une journée avec Stéphanie? Parce que tu m'as dit en off que tu étais à 200% dans tout ce que tu faisais. À quoi ressemble une journée avec toi? Mon Dieu, mais les journées commencent à 5 heures du matin. Waouh! Et une journée classique en semaine, quand il y a pas de boulot le soir, se termine à 20 heures parce que je me couche très tôt. Je vais me coucher en même temps que mes enfants parce que comme dit, j'ai des journées à 200 à l'heure parce qu'il faut préparer Mhm. les enfants le matin, les déposer à l'école, partir travailler. Entre le boulot, essayer d'aller à l'entraînement. Si je vais pas à l'entraînement avant d'aller bosser, enfin bon, c'est quelque chose. Après, remonter chercher les enfants à l'école, préparer le goûter, faire les devoirs, vérifier si tout va bien, discuter avec chacun d'entre eux, savoir comment s'est passé l'école, etc., préparer le dîner. Si je travaille le soir, repartir bosser, rentrer à la maison. C'est du 200%. Je ne m'ennuie jamais. Je n'ai pas le temps de me poser, en fait. J'ai vraiment jamais le temps Mhm. de me poser. Et comment fais-tu pour préserver ton bien-être? Parce que le sport, le trail, c'est une activité sportive qui est très exigeante, qui demande beaucoup au physique, tant au mental. Après, tu as aussi ton organisation vis-à-vis de tes enfants. Qu'est-ce que tu fais en fin de journée pour justement, tu vas dormir à 20 heures, mais comment tu fais toi pour te ressourcer après une journée? Ben, je n'ai pas vraiment de rituel, hein. Moi, le simple fait de me coucher tôt, déjà, de me retrouver un petit peu dans ma chambre, dans mon petit cocon, ça me permet aussi de me relaxer et puis voir mes enfants en fin de journée, leur faire des câlins. Je crois que je puise vraiment, vraiment mon énergie dans ça, dans l'amour que me portent mes enfants et dans l'amour que j'ai à leur offrir aussi. Et Mhm. j'essaie d'avoir une vie saine, de manger très sainement. Je ne mange pas de viande, je bois pas vraiment d'alcool, je ne fume pas. Bon, j'essaie vraiment d'avoir une vie saine, de manger équilibré et puis ça aide aussi à ce que le corps se régénère et puis tienne un petit peu le choc de tout ce que je lui impose. Et ils s'en portent bien. Et en tout cas, j'essaye. Dans l'absolu, on Mhm. essaye. Mmh. Voilà. Alors, nous arrivons déjà à la fin, de notre entretien. Je t'invite maintenant à une escapade avec des questions brûlantes. Il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Oui. Alors, tu dois rester sur une île déserte et tu as le droit à un seul produit de maquillage ou un ustensile de maquillage à utiliser durant 1 an. Lequel choisis-tu? Mon anti-cerne. Ah oui, c'est mon allié beauté. Peu importe, les sourcils, la bouche, Ah, l'anti-cerne. bon, je crois que je peux rester sans sourcil, mais l'anti-cerne là, non, c'est ça. Ah là là, je ne m'y attendais pas à celle-là. Je me suis dit, bon, il va sûrement choisir le rouge à lèvres. Non, anti-cerne. Ah oui, non, mais quand on a une vie comme la mienne, l'anti-cerne, c'est sacré. C'est la base. Ça unifie le temps. Avec Oui. quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Ah ben, je vais répondre Oprah Winfrey, parce que franchement, j'en discutais encore tout à l'heure avec deux amis, c'est une nana qui est tellement inspirante.
qui a vécu tellement de choses. Je crois que s'il fallait que j'échange une journée, j'échangerais une journée avec elle parce que je pense que qu'elle a, c'est une bonne source d'inspiration pour toutes les femmes, en tout cas. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Quelle question, alors mon Dieu, quel conseil je pourrais me donner à 20 ans? Faire de meilleurs choix, faire de meilleurs choix, faire de je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais oui, je pense qu'il y a un choix que j'aurais peut-être fait différemment. Pas de détails. Non. Eh ben, nous arrivons vraiment à la fin de cet entretien. Nous sommes ravis. Je suis ravie de t'avoir reçu, d'avoir discuté de ton évolution, de ton parcours et surtout de comment tu puisses ton énergie à travers tes enfants et comment tu te ressources et te renouvelles également avec le thrill. Comment les auditrices de Succès Made in Femme, surtout toutes celles qui désirent faire du body painting à l'approche de ce carnaval, peuvent rester en contact avec toi? Alors, je suis joignable sur mon téléphone ou via les réseaux sociaux, hein. Je réponds généralement assez rapidement. Donc, je vous donne mon numéro, donc c'est le 07 69 48 68 04. Alors, c'est un numéro de France, n'ayez pas peur, vous pouvez m'appeler, m'envoyer des WhatsApp. Si je ne réponds pas, n'hésitez pas à laisser un SMS ou un WhatsApp, je réponds assez rapidement. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, quel est ton... Alors, je suis plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou même via Facebook, hein. Vous cherchez Stéphanie Sidoine et voilà. Et sur Instagram, c'est Steph Sidoine. Voilà. D'accord, impeccable. Ben, nous te remercions encore une fois, Stéphanie, d'avoir partagé ce moment avec nous et surtout, nous te souhaitons un très bon carnaval, trépidant, parce que je pense que tu seras encore plus active avec ces quelques jours-là qui restent. Non, mais ça a commencé sur les chapeaux de roue et ça va être actif, en effet. Mais j'aime ça, hein, j'aime ça. Je crois que j'ai un petit côté un peu hyperactive aussi, hein. Ma mère m'a toujours dit ça et je ne comprenais pas pourquoi, étant jeune, elle me disait, mais t'es hyperactive, mais je crois que maintenant je sais. Ben merci beaucoup Stéphanie, à très Merci à bientôt. toi. À très bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.